Je souhaite vous apporter quelques explications de vive voix. Je pense que c'est plus facile pour vous. Cet exercice nous permet de déterminer des airs à l'aide de 3 méthodes différentes. Je vais donc les reprendre chacune l'une après l'autre à l'aide d'un exemple. Première méthode, procéder par découpage et recollement. Je vais choisir la figure C. Et donc cette figure C, eh bien, si je découpe ce petit triangle ici, je peux le recoller ici. Ce qui fait que ma figure C initiale a la même aire que le nouveau rectangle ainsi constitué. Et ce rectangle a pour aire 5 carreaux par rangée sur 3 rangées, c'est-à-dire 5 x 3, 15. Son aire est donc 15. Et donc l'aire de la figure C est 15 également. Deuxième méthode, faire apparaître des rectangles ou des triangles rectangles à l'intérieur de la figure. Je vais prendre la figure D. Donc cette figure D, par exemple, je peux la découper de cette manière-là. Et à l'intérieur, je vois donc 3 figures simples. La figure du centre, c'est donc un rectangle d'aire 8. La figure de gauche, c'est un triangle rectangle, c'est-à-dire c'est la moitié d'un rectangle. La moitié de ce rectangle-là, d'aire 8 également, donc la moitié de 8, c'est 4. L'aire du triangle rectangle de gauche vaut donc 4. Et puis à droite, nous avons également un triangle rectangle, donc c'est la moitié de ce rectangle-là, d'aire 4, donc c'est 2. Donc l'aire du triangle de droite vaut 2. Et donc si on ajoute ces 3 aires, 8 et 2, 10 et 4, 14, eh bien ça représente l'aire de la figure D, 14. Troisième méthode, enfermer la figure dans un rectangle puis enlever les figures simples en trous. Je vais choisir la figure G. La figure G, c'est donc un triangle, mais ça n'est pas facile de déterminer son aire parce qu'il y a des petits bouts de carrés, là, des petits bouts de carrés, mais on ne sait pas trop ce que ça représente. Donc à ce moment-là, c'est plus facile d'enfermer la figure G dans un grand rectangle. Et donc ce grand rectangle, son aire est simple à déterminer, 5 carreaux sur 3, donc c'est 15. L'aire du grand rectangle, c'est 15. Et puis maintenant, il nous suffit d'enlever les parties en trop. On va enlever ce triangle rectangle, et ce triangle rectangle, donc c'est la moitié de ce grand rectangle précisément. Et la moitié de 15, c'est 7,5. Donc je vais enlever 7,5 à 15, et donc ça fait 7,5. Et puis maintenant, je vais enlever ce triangle-là, ce triangle rectangle-là. C'est donc la moitié de ce rectangle-là qui a pour aire 6. Donc ce triangle rectangle a pour aire 3. Je vais donc enlever 3 à 7,5, ce qui fait 4,5. Et finalement, l'aire de la figure G est 4,5. J'espère que ces explications vous auront été suffisantes. N'hésitez pas à reprendre les figures pour lesquelles vous n'auriez pas trouvé les mêmes réponses que celles annoncées.